Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous, vous faites bien de choisir Radio Lomé à l'heure du journal. Au sommaire, le Togo occupe le 5e rang parmi les ports d'Afrique. Ce classement fait du port autonome de Lomé un acteur clé du commerce maritime dans la région. Nous parlons de la photographie dans ce journal. Aujourd'hui, tout individu peut prendre une photo au moyen d'un appareil numérique. Face à cette réalité, que deviennent les photographes? La réponse dans un instant. Le droit de succession des veuves, c'est le sujet que traite Sybille Lawson dans la chronique juridique de ce lundi. Et vous suivrez en fin de journal les titres du magazine des sports de 13h. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le Togo gagne une place dans le classement annuel des 100 premiers ports mondiaux, au 5e rang parmi les ports d'Afrique. Ce résultat témoigne du dynamisme et de la compétitivité croissante de cette plateforme portuaire. Le port autonome de Lomé reste le seul port d'Afrique subsaharienne à figurer dans ce prestigieux classement, ce qui en fait un acteur clé du commerce maritime dans la région. Cette progression, bien que modeste, permet au port de Lomé de devancer des installations portuaires de certains ports dans le monde. Et nous quittons le port autonome de Lomé pour aller à Blita. Les natifs du milieu pérennisent leur identité culturelle. Ils ont célébré samedi leur fête traditionnelle à Deboili Digidi, aux fêtes de la nouvelle Igname. Les festivités se sont déroulées autour de la cohésion sociale. Eric Tazou de Radio Kara. Il sonne exactement 9h40. Les rayons du soleil commencent à s'intensifier sur la succession des montagnes et des collines qui surplombent la préfecture de Blita. Au CEG Blita Gare 1, une ombre et donc un temps propice pour de grandes parades folkloriques et culturelles. Oui, ils sont des Anyanga, des Pessi, des Adélé, des Naouda, des Mouba, bref, toutes ces communautés-là qui, dans la symbiose, cohabitent dans la préfecture. Pour cette édition 2024 de la célébration de l'Igname, un thème évocateur, l'union dans la diversité pour la construction de Blita. Monsieur Zogoye Bayoumondom, membre du comité d'organisation. Adeboïla Digidi, pour la population de Blita, c'est l'occasion de retrouvailles, de fêtes, mais en même temps de célébration de la nouvelle Igname. La nouvelle Igname, après récolte, il est de bon temps de confier les premières ignames aux mânes de nos ancêtres pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, aider la productivité. Forcément, quand on se retrouve, c'est pour penser le développement de l'État, c'est pour penser relations entre fils et retrouvailles fêtes. La fête traditionnelle à Deboïla Digidi mobilise toutes les filles et tous les fils de Blita, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, à l'image de M. Missia Komi, qui se sent bien concerné. Nous avons quitté spécialement Lomé pour vivre en live cette fête parce que nous appartenons à cette culture et ça nous permet d'apprendre. Par exemple, les différentes prestations qui ont été faites aujourd'hui nous ont montré beaucoup de choses que nous ne savons pas. Et donc, retrouvailles, réjouissances, échanges et consommation des mains à base de l'igname. Voilà comment tout un peuple cosmopolite se réunit autour de l'igname pour magnifier le vivre ensemble et le renforcement de la cohésion sociale de l'igname et à solliciter une fois de plus leur bénédiction et autorisation pour la consommation aussi bien individuelle que collective de ce tubercule tant prisé. Le journal Hélène Assabi.
Actualité hors de nos frontières au Bénin, l'arrestation de celui qui se fait appeler Frère Rumvi a rassemblé les partis d'opposition à Cotonou. Lors d'une conférence de presse, ils ont réclamé une libération immédiate et ont appelé à la mobilisation le jour de la présentation du cyberactiviste au parquet spécial de la Criette. Et puis en Côte d'Ivoire, 2 cadres de Génération et Peuple Solidaire, GPS, le parti d'opposition de l'ex-premier ministre Guillaume Soro, ont été arrêtés et incarcérés. L'un a été condamné vendredi dernier à 2 ans de prison ferme. L'autre est en attente de son jugement. La justice a ordonné en 2021 la dissolution du GPS, mais un pourvoi en cassation est en cours. Selon ses avocats, le parti n'est pas dissous juridiquement tant que ses moyens de recours ne se sont pas épuisés. En RDC, le gouvernement annonce son intention de lancer une évaluation du dernier processus électoral. L'enjeu pour le ministre de l'Intérieur, c'est d'améliorer le système électoral en vue du prochain cycle en 2028. Rubrique magazine à présent, le 19 août, tous les ans depuis 2003, est commémorée la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Elle rend hommage à tous les travailleurs humanitaires qui ont perdu la vie en venant en aide aux communautés en détresse. La Journée mondiale de l'aide humanitaire marque l'anniversaire de l'attentat contre le siège des Nations Unies en Irak, attentat ayant coûté la vie à 22 personnes. Juliette Kamdé. La Journée mondiale de l'aide humanitaire permet le bien-être et la dignité des personnes touchées par les crises. Cette journée offre aussi l'occasion de sensibiliser sur la sûreté et la sécurité des travailleurs humanitaires, comme par exemple la Croix-Rouge. Les Nations Unies dénoncent un record inadmissible de violence contre les humanitaires. 280 travailleurs humanitaires ont été tués dans le monde en 2023. Un record nourri par la guerre à Gaza. L'année 2024 pourrait être encore plus meurtrière. Outre le conflit de Gaza, le Soudan du Sud, frappé par les violences civiles et intercommunautaires, et le Soudan, où une guerre entre 2 généraux rivaux fait rage, sont les 2 autres conflits les plus meurtriers pour les humanitaires. La campagne 2024 Agir pour l'humanité vise à obtenir le soutien du public pour aider à faire pression sur les parties en conflit et les dirigeants du monde afin de mieux assurer la protection des civils et des humanitaires pris dans les zones de conflit. Et justement, en parlant de l'aide humanitaire, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en a besoin. Elle a lancé un avertissement concernant une sécheresse sévère causée par El Niño. Ce phénomène météorologique affecte désormais 68 millions de personnes dans la région. Les pays les plus touchés, tels que le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe, ont officiellement déclaré l'état de catastrophe majeure. Le Lesotho et la Namibie ont également lancé un appel urgent pour obtenir un soutien humanitaire. Malgré ces déclarations alarmantes, les fonds nécessaires pour faire face à cette crise restent insuffisants. Hier dimanche, vous étiez encore nombreux à la plage à prendre des photos pour immortaliser certains événements de votre vie. Eh bien, la photographie est à l'honneur ce 19 août. Aujourd'hui, tout individu peut prendre une photo au moyen d'un appareil numérique. Face à cette réalité, que deviennent les photographes? Réponse dans ce dossier de Hervé Sibono. Ils résistent au temps et innovent. Les photographes s'adaptent au changement. C'est un métier qui exige le respect de certaines techniques, selon Michel Kenom, secrétaire du syndicat national des photographes et caméramans du Togo, Synfocat. La photographie, c'est un métier qu'on apprend. Parce que la différence se fait sur le terrain et la différence se fait dans le travail. Il y a la déontologie dans notre travail qui fait que chaque événement a sa manière de photographier, a sa manière de reportage, a sa manière de recueillir les données. Donc celui qui n'a pas appris ce métier-là ne peut jamais faire la même chose avec celui qui est un photographe. Il y a une très grande différence dans tout ça. La photographie a évolué énormément. Il y a des appareils qui sortent chaque fois et ça nous permet de mieux corriger ou bien de faire mieux les photos. Avant, ce n'était pas comme ça. Maintenant, la nouveauté a fait que on évolue, les photos deviennent de plus en plus jolies. Il y a changement de fond, il y a beaucoup de choses qui agissent sur la photographie, ce qui fait que la photographie n'est plus pareille comme avant. Faire une photo était réservé uniquement aux photographes avant l'ère numérique. Depuis les années 2000, tout le monde peut faire des photos. Que deviennent alors les photographes? Michel Kenom. Nous remarquons que le
travail que nous faisons a baissé un peu parce que tout le monde se croit photographe et avec des appareils Android, des tablettes, tout ça là, ils font des photos, ils ne nous appellent plus. Mais ça ne change pas les données parce qu'il y a des événements où tu es obligé d'appeler un photographe parce que les événements varient selon la qualité et l'objectif du client. S'il y a des gens qui pensent que la photographie est en voie de disparition, ils se trompent amèrement. Plutôt, la photographie est en voie d'évolution parce qu'il y a des choses qui se passent maintenant en photographie qu'on n'a jamais vues. Ceux qui veulent apprendre le métier de photographie, c'est un métier noble et je les encourage à rentrer dans le domaine de la photographie. Ça paie toujours. Il est possible à quiconque de faire une photo, mais pour la conserver longtemps, mieux vaut recourir à un photographe qui connaît mieux son métier. Merci à vous Hervé Segbonou. Le rouge, le jaune et le vert sont les couleurs qui symbolisent les feux de signalisation. Ces couleurs marquent respectivement l'arrêt, le ralentissement et le passage libre. L'origine et la portée de ces couleurs dans ce dossier de Aimé Sougliman. Il vous est sans doute une fois arrivé de vous poser des questions sur le choix des couleurs de feux de signalisation. Eh bien, nous y sommes pour en savoir davantage. D'abord le rouge. Cette couleur a toujours été associée au danger, c'est-à-dire le risque d'accident sur la route. Panté Tchologué est moniteur et spécialiste de la route. On sait que tout ce qui est rouge symbolise un danger. Ça annonce un danger. D'ailleurs, même on vous dit c'est interdit de passer. Lorsque le feu rouge est allumé, vous devez nécessairement marquer un temps d'arrêt. Le jaune ou parfois l'orange est à mi-chemin entre le rouge et le vert. Les deux ont presque la même connotation que le rouge, qui oblige à marquer un arrêt. La différence se situe au niveau de la durée, à savoir que le rouge dure plus. Le jaune ou orange, qu'est-ce qui se passe? C'est un feu qui n'a que 5 secondes de durée. Lorsque vous êtes à une distance raisonnable, vous rencontrez le feu orange, vous n'avez plus l'autorisation d'accélérer. Vous devez ralentir et vous apprêter à vous arrêter. Enfin le vert. Selon plusieurs études, c'est l'une des couleurs qui se voit mieux de loin. Le vert a été ainsi adapté pour dire « allez-y ». La couleur verte symbolise la facilité. Donc c'est une faveur de passer pour un temps. Tout compte fait, en circulation, toutes les trois couleurs méritent d'être respectées. Merci à vous Aimé Sougliman. Chronique juridique à présent, suite de la série sur les tests qui couvrent la veuve au Togo. Dans ce second numéro, Sybille Lawson aborde la question des droits de succession de la veuve. La veuve légalement mariée, non coupable du décès de son mari, a des droits dans la succession de son défunt époux. La législation togolaise consacre ces droits et les protège. La part qui revient à la veuve varie en fonction des héritiers en présence et du régime matrimonial. D'abord, en fonction des héritiers, comment s'effectue le partage? Maître Kajaka Abounima Molga, notaire, ex-présidente de la Chambre des notaires du Togo. Ces droits sont définis dans le Code des personnes de la famille de 2022 comme suit. Lorsque le défunt laisse des enfants ou descendants d'eux, la veuve a droit au quart des biens de la succession. À défaut de descendants, le défunt laisse des ascendants, père et mère. La veuve a droit à la moitié des biens dépendants de la succession. À défaut de descendants et d'ascendants, toute la succession est dévolue en totalité à la veuve. Il existe des cas dans lesquels le mari défunt a des enfants hors mariage. Au Togo, les nouvelles dispositions donnent les mêmes droits aux enfants légitimes qu'à ceux naturels. Maître Kajaka. Des fois, les enfants qui sont légitimes, qui sont issus de l'union légale entre leur père et leur maman, ont parfois l'impression qu'ils sont les vrais héritiers et comme dans l'ancien droit, cela avait plus de droits que les enfants naturels et que ça continue. Non. Aujourd'hui, l'enfant naturel a les mêmes droits que l'enfant légitime. Donc, au regard de la loi, on ne distingue ni enfant naturel ni enfant légitime. Tous sont appelés à la succession sur le même pied d'égalité et ont les mêmes droits dans la succession. Lundi prochain, nous parlerons de la succession en fonction du régime matrimonial. Les titres du magazine des sports pour terminer. Début timide pour SK et ASCO en compétition continentale. Les deux clubs ont réalisé des matchs nuls sur les mêmes scores de 2 buts partout. La D1 féminine a égrené samedi sa 6e journée. Atleta gagne ses premiers points en venant à bout de AC Barracuda sur le score de 1-0. Et puis les championnats européens reprennent progressivement. Les résultats des rencontres à suivre dans le magazine des sports tout à l'heure à 13h et ce sera avec Alou Noyoué.
Voilà, ce journal se referme. Le rappel des titres. Le Togo occupe le 5e rang parmi les ports d'Afrique. Ce classement fait du port autonome de Lomé un acteur clé du commerce maritime dans la région. Et nous avons également parlé de la photographie dans ce journal. Aujourd'hui, tout individu peut prendre une photo au moyen d'un appareil numérique. Face à cette réalité, que deviennent les photographes? Vous avez eu la réponse dans cette édition. Le droit de succession des veuves, c'est le sujet que Sibylle Lawson a traité ce lundi dans la chronique juridique. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg